Et nous sommes en ligne avec l'ancien ministre de l'Éducation, le philosophe Luc Ferry. Bonsoir. Bonsoir. L'école obligatoire jusqu'à 18 ans, c'est une bonne idée ou pas? Non, c'est une idée absurde. J'espère que Manuel Valls, qui est un homme raisonnable, lui tendra le coup au plus vite. J'en avais discuté avec Astieri, avec le patron du SNES, quand j'étais aux affaires, et je lui avais fait une contre-proposition, parce que c'était une vieille idée du SNES. Bon, je vous explique pourquoi c'est absurde. On a 160 000 jeunes qui quittent le système scolaire chaque année sans rien. C'est d'ailleurs un chiffre à peu près équivalent dans tous les pays d'Europe, et c'est vraiment un désastre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand ces gamins sont en échec scolaire depuis le CM2, le CM1, voire depuis le CP, c'est pas la peine de leur taper encore sur la tête pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'on va en faire d'abord? Non, il faut les laisser sortir de l'école, mais en échange, et c'est une proposition que j'avais faite à l'époque au ministre des Affaires sociales, il faut leur offrir un chèque de formation permanente de 2 ans, qui pourront toucher, mettons, jusqu'à l'âge de 30 ans. Quand ils vont trouver un job, qu'ils vont peut-être se marier, avoir des enfants, qu'ils auront 25 ans, ils diront: ah, j'ai raté l'école, c'est dommage, j'ai besoin d'une formation supplémentaire pour, même dans mon métier, aller plus loin. Là, ils vont pouvoir revenir dans un Greta, dans une université, dans une institution qui fait de la formation permanente, et ça sera formidable pour eux. Donc, il faut proposer une solution alternative. Une Alors question là, d'Anne Le Gall. l'idée quand même, c'est de les laisser plus longtemps à l'école, certes, mais aussi pour qu'ils trouvent plus facilement leur voie. On ne peut pas non plus demander à des enfants de 16 ans de s'orienter, de faire un choix professionnel. C'est compliqué déjà. Là, l'idée, ce serait qu'ils trouvent plus facilement leur filière. Mais c'est pas en restant en seconde qu'ils vont trouver plus facilement leur filière. Vous allez faire quoi d'abord concrètement? Vous les gardez en troisième, en quatrième, en cinquième, ou vous les mettez en seconde de force? Ça n'a aucun sens. Il faut quand même qu'ils aient un Réfléchissez 2 secondes bagage et un matériellement. diplôme. Le problème, c'est les sorties sans diplôme à l'âge de la fin de la scolarité obligatoire. Donc, il y a 2 solutions. Celle que je viens de vous indiquer, c'est un chèque de formation permanente, et puis surtout mettre en place ce que j'avais fait, des classes en alternance tout en gardant le collège unique, des classes en alternance entre le collège et les lycées professionnels, entre le collège et les entreprises, dès l'âge de 14 ans, mettons dès la classe de 5e si vous voulez, et donc garder les enfants dans le collège unique parce qu'ils ont besoin d'une formation générale qui aille loin, ne serait-ce que pour passer plus tard un bac pro, mais en même temps leur faire découvrir 2 ou 3 après-midi par semaine des métiers dans des très bons lycées professionnels, voire dans des entreprises avec lesquelles l'éducation nationale peut passer un contrat. C'est les 2 solutions, mais pousser la scolarisation obligatoire jusqu'à 18 ans pour des élèves qui sont en échec scolaire depuis des années, c'est une absurdité totale. Merci beaucoup Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation, en ligne dans Europe Soir.